Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal. Dans l'actualité de ce 19h30, don de kits scolaires et remise d'enveloppes financières à 60 meilleurs écoliers et élèves de Materi dans le département de l'Atakura. Des examens du CEP et du BEPC session de juin 2025, c'est à travers la 5e édition des jours des premiers organisés vendredi dernier à Materi par les membres du cadre de concertation, les amis de Dawoga, Barthélémy, Kassa. Reportage à suivre. Mise en service d'une unité de production d'articles de qualité aux usagers des écoles, c'est une œuvre de l'établissement New Vision Group spécialisé dans la fourniture de matériel pédagogique et kits scolaires à Locosta dans le département du Mono. Vous suivrez le compte-rendu de la cérémonie d'inauguration. Et puis, célébration de la journée de l'agriculteur dans l'arrondissement de Bouanri, dans la commune de Bembereke, mercredi dernier. L'événement est organisé par l'ONG The Hunger Project Bénin au centre d'alphabétisation de l'arrondissement de Bouanri. Les détails à suivre en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Page éducation pour démarrer ce journal. L'école béninoise ouvre à nouveau ses portes dès ce lundi 15 septembre 2025. Les membres du cadre de concertation, les amis de Dawoga, Barthélémy, Kassa sont plus que jamais préoccupés par la promotion de l'excellence en milieu scolaire dans les écoles et collèges de la commune de Materi. À la faveur de la 5e édition des jours des premiers tenus vendredi dernier à Materi, ses membres ont distribué des kits scolaires et des enveloppes financières à 60 meilleurs écoliers et élèves de la localité qui se sont distingués à l'issue des examens du CEP et du BPC session de juin 2025. L'enjeu pour eux est de participer au développement local en s'appuyant sur une éducation inclusive et de qualité. Le reportage d'Alassane Harouna. Ils sont parmi les meilleurs écoliers et élèves des écoles et collèges de la commune de Materi. Fraîchement admis aux examens du CEP et du BPC, session de juin 2025, ils seront récompensés au titre de la 5e édition du jour des premiers à Materi par les amis de Dawoga Barthélémy Kassa, un forum de concertation de certains cadres de la localité animé d'une ambition de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Nous voici encore aujourd'hui pour célébrer l'événement des amis de DBK. Quand vous allez recevoir les dons, vous allez constater qu'il y a certains noms qui ne sont pas authentiques à Materi. Donc, c'est tous ceux qui ont suivi leur cursus au niveau des écoles de Materi que nous sommes en train de récompenser. Contribuer au développement local en s'appuyant sur une éducation inclusive et de qualité, telle est la principale ambition des amis de DBK. Une ambition noble qui s'inspire des idéaux de générosité, de partage et de développement qu'incarne le professeur titulaire des universités du CAMES, Dawoga Barthélémy Kassa. Je voudrais encore remercier tous les amis du DBK qui reconnaissent en lui une référence plus que légendaire. Chers récipiendaires, nous serons toujours derrière vous. On va vous surveiller, vous accompagner. Voilà comment je voudrais vous remercier, vous féliciter, vous dire de maintenir le même engagement. Dans leur croisade pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire, les amis de DBK vont distribuer au total 60 kits scolaires contenant des fournitures scolaires et une enveloppe financière destinée aux frais de scolarité. Permettez-moi d'adresser au nom de mes camarades notre profonde gratitude au professeur Dawoga Barthélémy Kassa, que nous appelons affectueusement le papa de tous les enfants. La présente édition du jour des premiers à Materi intervient à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026. Un véritable ouf de soulagement pour les parents d'élèves bénéficiaires qui n'auront plus de dépenses à faire pour cette reprise des classes. Dans le département du littoral, le chef du 8e arrondissement de Cotonou a également fait don de kits scolaires à bon nombre d'écoliers issus des familles démunies de son territoire de compétence. La cérémonie de distribution de ces kits scolaires s'est déroulée dans l'après-midi du jeudi dernier. Esther Tofa et Euder Moupevi.
Les parents d'élèves du 8e arrondissement de Cotonou n'ont plus à se plaindre en cette veille de la rentrée scolaire 2025-2026. 1000 kits scolaires ont été distribués aux apprenants issus des familles démunies et venus de toutes les écoles publiques de cet arrondissement. Notre geste d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement du social prôné par le chef de l'État, Monsieur le Président Patrice Talon, à qui nous disons merci pour ses nombreuses actions salvatrices en faveur de l'éducation des filles du Bénin. En choisissant donc de distribuer ces kits scolaires aux apprenants issus des familles démunies du 8e arrondissement de Cotonou, mes partenaires et moi voulons soulager les peines de ces nombreux parents qui n'ont plus le sommeil facile et qui manquent de moyens pour faire face aux charges liées aux fournitures scolaires de leurs enfants. Dans cette œuvre de charité, Alain Kossi-Baguidi a reçu l'appui de ses partenaires chinois, de ses pairs et de la mairie de Cotonou. Le CIA nous a fait appel dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026. Je crois que c'est légitime et nous avons répondu. Et nous lui promettons que chaque année, nous allons toujours faire l'effort de l'accompagner dans ses idées. Chers parents d'élèves, au nom du maire, je vous demande de bien vouloir suivre les enfants à la maison afin que la formation reçue dans les écoles soit bien suivie. Le kit est composé d'un sac d'écolier, de cahiers et de tous les accessoires nécessaires pour une bonne reprise des classes. À la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, le gouvernement a une fois encore sacrifié à la tradition de distribution de kits scolaires aux apprenants sur l'ensemble du territoire national. La campagne nationale de distribution de ces kits pour le compte de cette année a été officiellement lancée à Lalo, dans le département du Koufou. Retour ici sur cette cérémonie avec Narcisse Alossé et Florent Dou. À l'EPP Passa quand même. C'est un geste cyclique qu'effectue annuellement le gouvernement à l'orée de chaque année scolaire. Des kits scolaires acquis avec l'aide des partenaires techniques et financiers et distribués aux apprenants. Les enfants d'aujourd'hui étant les adultes de demain, c'est maintenant ou jamais qu'il faudrait œuvrer inlassablement à éclore en eux leur potentialité, de sorte à leur procurer les ressources dont ils ont réellement besoin pour prendre place au panthéon des acteurs qui portent et donnent de la visibilité à un développement intégral et équilibré de la nation. Au total, 192 800 kits scolaires sont mobilisés pour être distribués aux écoliers et élèves, en majorité des filles sur l'ensemble du territoire national. Objectif, leur permettre de commencer l'année scolaire 2025-2026 dans de bonnes conditions. Notre cœur est plein de joie et nous disons un grand merci à son Excellence, le Président de la République, Monsieur Patrice Talon. Chers récipiendaires, ce que l'État attend de vous, c'est l'utilisation judicieuse des 10 kits en vue de produire d'excellents résultats scolaires, grâce auxquels les donateurs seront davantage motivés pour aller au-delà du nombre d'enfants et du montant cumulé actuel. D'un coût global de plus de 950 millions de francs CFA, ces kits scolaires sont destinés à 190 800 apprenants. Tout en saluant cette dynamique en cours au Bénin, le porte-voix des partenaires a souhaité qu'il y ait une ouverture de mobilisation vers tous les acteurs du système éducatif béninois. Cette ouverture est essentielle pour pérenniser et amplifier l'impact de notre opération. Elle constitue une opportunité de faire de la distribution des kits scolaires chaque année une véritable initiative nationale et collective. Les bénéficiaires de cet élan de cœur sont issus aussi bien des milieux favorisés que vulnérables et des conditions aussi épanouissantes que difficiles. La finalité, amoindrir aux parents les dépenses liées
à l'achat des fournitures scolaires. Je l'annonçais en titre, l'établissement New Vision Group, spécialisé dans la fourniture de matériel pédagogique et kits scolaires, s'installe à Lokossa, dans le département du Mono. Et il s'y installe surtout avec son unité de production qui offre des centaines d'emplois aux jeunes béninois et propose des articles de qualité aux usagers de l'école. L'unité de production a été mise en service cette semaine. On retrouve Narcisse Alossé et Florent Dou pour le compte rendu. Des machines qui tournent à plein régime pour sonner le glas à l'importation au Bénin des sacs scolaires produits industriellement. Le coup d'éclat porte les griffes de l'entreprise New Vision Group qui installe son unité industrielle ici à Lokossa. Une unité d'une capacité de production de plus de 500 000 sacs annuellement. Et la grande innovation, c'est des sacs scolaires solaires. C'est un sac qui est doté de panneaux solaires. Vous allez regarder, c'est le panneau solaire qui est là. C'est le sac le sac est doté d'une batterie à l'intérieur. Voilà, la batterie est ici. Et puis, c'est un sac qui permet aux enfants, aux écoliers de pouvoir étudier la nuit. S'il y a une lampe LED qui est accompagnée, nous pouvons accompagner ça d'une lampe ou bien de 2 lampes. Donc voilà comment ça s'allume. Le produit est donc conçu pour permettre aux apprenants de contourner tout déficit en énergie électrique. Un client, et pas des moindres, en témoigne. Ce qu'on peut avoir, c'est meilleur. On l'a déjà chez nous. Et on a qualité de premier client de précis qu'on a chez nous et de bonne qualité. En plus des sacs scolaires solaires et classiques, New Vision Group fabrique des trousses, des uniformes et des serviettes hygiéniques de qualité, des produits identifiables par la marque Light TC. Donc nous voulons que cette lumière jaillisse au sein de nous pour que nous puissions mieux avancer, travailler pour développer nos régions, développer nos nations. Développer la nation surtout avec cette nouvelle révolution industrielle. La jeunesse y est mieux lotie avec plus de 200 000 emplois directs. La transformation sociale, si elle vient de l'intérieur, elle est mieux vécue. Le développement peut prendre. Je crois que nous avons des raisons sérieuses de prier le très haut, notre Dieu, pour que cette entreprise grandisse. Elle grandisse, que l'on puisse avoir des antennes un peu partout. Créée en 2008, New Vision Group est une entreprise sous-régionale de référence spécialisée dans la fourniture de matériel pédagogique, l'équipement informatique et mobilier de bureau et l'agrobusiness. Si la direction générale est à Cotonou, l'unité industrielle, elle, est implantée ici au quartier des Camps à Lokossa, juste en face de la SONEB. Le porte-parole de la police républicaine était face aux hommes des médias vendredi dernier. L'usage excessif de la force observé par les populations dans les récentes opérations de libération des espaces publics était au cœur de son point de presse. Selon la haute hiérarchie de la police républicaine, les agents qui ont fait preuve d'excès de zèle ont été punis conformément aux tests en vigueur. Toutefois, la police républicaine invite les populations à accompagner cette opération en libérant volontairement les espaces publics comme convenu afin d'éviter toute forme de contrainte dans le strict respect des tests en vigueur au Bénin. Je vous invite à suivre ici un extrait du message du commissaire-major Eric Wouou-Yirima, porte-parole de la police républicaine. Dans un communiqué daté du 19 août 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a évoqué la réoccupation anarchique des espaces publics précédemment libérés, la circulation anarchique des véhicules à bras sur les axes asphaltés et leurs trottoirs, l'exposition anarchique des pneus usagés le long des artères, la divagation des animaux domestiques dans les grandes villes, l'émergence des urinoirs improvisés à ciel ouvert dans les espaces publics. Face à ces constats, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a instruit la police républicaine d'agir de façon coordonnée avec les acteurs pour préserver l'ordre public. Mais le centre de cette prescription n'a pas été très bien cerné par plus d'un, ce qui donne lieu à des interprétations aussi nombreuses que divergentes. Certaines
allant jusqu'à conjecturer qu'elle donnerait plein pouvoir aux fonctionnaires de police d'abuser des populations. Une telle interprétation est évidemment erronée car la priorité de la police républicaine dans l'application de ces instructions, c'est la préservation de l'ordre public et non l'usage excessif de la force. L'accent est donc mis sur la discipline, la coopération et la compréhension mutuelle. Les populations sont donc invitées à mettre fin à ces violations et à coopérer activement avec les services de la police républicaine chargés d'assurer l'ordre public. Les cas de déviance observés dans la mise en œuvre de ces prescriptions ont fait l'objet de sanctions. Le directeur général de la police républicaine attache du prix à la bonne exécution des missions de police et à la qualité des services fournis par les fonctionnaires de police. Rencontre entre le maire de Cotonou et les agents de la municipalité vendredi dernier. La séance intervient après celle au cours de laquelle plusieurs préoccupations ayant rapport à leurs conditions de travail avaient été soulevées. Une occasion pour les autorités municipales d'exprimer leur joie suite à la satisfaction de certaines doléances des travailleurs. Elles ont également saisi l'occasion pour distribuer des kits scolaires en guise de soutien aux parents. Les détails avec Virgile Arodeyon et Elvis Tonoukouen. Je suis là pour rendre hommage à vos responsables. Le maire Luc Setondi Atropo honore sa promesse de rencontrer à nouveau ses collaborateurs que sont les agents de la mairie de Cotonou. Lors d'une précédente rencontre tenue il y a quelques jours, ces agents avaient émis plusieurs doléances relatives à l'amélioration de leurs conditions de travail. Les instructions données au conseil de supervision dans ce cadre produisent déjà leurs premiers résultats et la municipalité s'en félicite. L'objectif, c'était de les rassurer pour dire que le conseil de supervision est soucieux de l'amélioration de leurs conditions de vie. Et nous avons rassuré le personnel pour dire que certains pans de leurs doléances sont pris en compte et que le conseil de supervision va statuer à nouveau sur certains volets à venir. Un personnel qui est épanoui donne de meilleurs résultats. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la ville de Cotonou est engagée dans des réformes également, est engagée dans les investissements pour être au diapason de ce qui se fait dans le Bénin aujourd'hui avec le gouvernement du président Patrice Talon. Donc nous avons tout intérêt à faire en sorte que le personnel soit motivé, soit épanoui pour donner le meilleur des résultats pour le profit des populations de Cotonou. À travers ces kits scolaires, la mairie de Cotonou apporte un soutien symbolique à ses agents, dont les enfants pourront désormais aborder la nouvelle année scolaire dans de meilleures conditions. On sait que les parents font déjà le nécessaire pour leurs enfants, mais symboliquement, nous avons décidé de faire un accompagnement. Et je dirais bonne rentrée à nos enfants et aux parents aussi, parce que quand les enfants commencent la rentrée, quelque part, les parents aussi font la rentrée, puisque c'est eux qui sont d'abord stressés et qui se préoccupent des conditions dans lesquelles les enfants vont démarrer la rentrée. Donc nous souhaitons une bonne rentrée. Le souhait des responsables de la municipalité est que les écoles qui sont sur le territoire de la ville de Cotonou produisent les meilleurs résultats aux différents examens à venir. On prend maintenant la direction de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour dire que le processus de retrait des formulaires de parrainage a été clôturé vendredi dernier. Un pas important est ainsi franchi dans le processus électoral qui suit actuellement son cours. Les tout derniers à s'acquitter de cette obligation ont tous salué un processus clair et sécurisé. Virgile Arodeyon pour le point. Vendredi 12 septembre 2025, fin du processus de retrait des formulaires de parrainage à la Commission électorale nationale autonome. Les 109 députés et les 77 maires ont tous retiré leur formulaire de parrainage. Rufino d'Almeida de Boycon, Ignace Ouro de Copargo et Aldo Ndakwagu de Bokombe font partie des tout derniers à s'acquitter de cette obligation. Le processus est fort simple. Pas du tout compliqué. Nous avons un personnel qui met à l'aise, qui reçoit convenablement.
et je crois que ça augure de très bonnes élections à venir. Je voudrais remercier les cadres de la Sénat pour le dispositif mis en place qui permet à chaque ayant droit de rentrer en possession de son formulaire de parrainage dans un temps raisonnable. La Sénat se dit satisfaite du déroulement de ce processus démarré le 2 septembre 2025. L'ensemble des processus de gestion des parrainages a été entièrement numérisé via la plateforme e-parrainage, une innovation introduite par la Sénat pour plus d'efficacité, de transparence et de sécurité. Tous ont salué positivement la qualité et la sécurité du dispositif mis en place et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur sens de responsabilité et leur collaboration. Leur satisfaction est pour nous une précieuse reconnaissance de nos efforts. La Sénat entend poursuivre la modernisation des processus électoraux en lançant dans les tout prochains jours la nouvelle version de la plateforme e-déclaration, un outil informatique du processus d'enregistrement et de gestion des déclarations de candidature. Cette activité sera accompagnée d'une formation au profit des techniciens des partis politiques afin de garantir une exploitation optimale du système et une appropriation efficace de la plateforme. Au dire du président de la Sénat, les mois d'octobre et de novembre 2025 seront essentiellement marqués par l'enregistrement et le traitement des dossiers de déclaration de candidature pour l'élection présidentielle et les élections législatives et communales de 2026. On va finir avec cet élément en titre. L'arrondissement de Bouari dans la commune de Bembereke a servi de cadre à la célébration de la journée de l'agriculteur mercredi dernier. Organisée par l'ONG The Hunger Project Bénin, la célébration a réuni des leaders communautaires et autorités locales, des femmes et jeunes engagés dans les métiers agricoles. L'événement est marqué par des moments de partage, de joie et de remise d'une machine agricole destinée à améliorer les rendements. C'est le centre d'alphabétisation de l'arrondissement de Bouari qui a été choisi pour la circonstance. Voici le reportage d'Akilas Tako et Socrate Adantode. La journée de l'agriculteur a été célébrée ce mercredi 10 septembre à Bouari, dans la commune de Bembereke, dans une ambiance festive. Autorités locales, partenaires techniques et populations se sont retrouvés pour honorer le travail des producteurs, véritable pilier de l'économie locale. À travers cette célébration, THP Bénin a voulu mettre en valeur la sécurité alimentaire. Et pour y parvenir, THP Bénin a voulu relever deux défis. Le premier défi, c'est de restaurer la fertilité des sols. Et le second défi, c'est de renforcer la résilience des communautés à faire face aux effets des changements climatiques. Moment fort de la cérémonie, la remise des prix du concours Terre Fertile, organisé par The Hunger Project Bénin. Tout comme les 7 autres lauréats, Ibrahim Nigui, classé premier de cette édition, a été récompensé pour ses rendements recueillis et ses pratiques agricoles innovantes. Je remercie Epicentre Bouari, PHS Hunger Production. Je les remercie très sincèrement puisque j'ai recueilli beaucoup de choses de leur côté. Les choses que je faisais ça dans le noir. Je n'avais pas de connaissances. Je faisais ça seulement avec mes idées et je vois que je rate beaucoup de choses même. Mais aujourd'hui, j'ai appliqué pour eux, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Je suis étonné dans le public de dire que je suis le premier de l'arrondissement. Dans son mot d'ouverture, le premier adjoint au maire de Bembereke a salué la bravoure et la résilience des agriculteurs face aux défis climatiques et économiques. C'est pour nous un honneur de célébrer en différé la journée de l'agriculteur avec l'appui financier et technique de notre partenaire qu'on ne présente plus pour ses multiples actions dans l'arrondissement de Bouari. Parmi les axes d'intervention de THP Bénin figure le renforcement des capacités des agriculteurs et agricultrices sur les bonnes pratiques de production agricole dans notre cher arrondissement. Je remercie au passage THP Bénin pour cette initiative
qui s'inscrit dans la dynamique de promotion des bonnes pratiques de production agricole à travers la promotion des mesures de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique. La cérémonie a également été marquée par la remise d'un tracteur aux membres du comité transitoire de coordination de l'épicentre de Boiry, un geste qui vient renforcer les capacités productives des communautés et réduire la pénibilité du travail des champs. Eh bien, voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Bonne soirée et excellent début de semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Bonne rentrée des classes à tous les écoliers et élèves et à tous les autres acteurs du système éducatif du Bénin. À bientôt.